un missile Satan II vient d'être armé. Tout autour, des militaires russes se pressent. Le lancement est imminent. Ils positionnent des caméras. Il s'agit de faire peur au monde entier grâce aux images de ce missile prêt à frapper n'importe où. Cet engin de 100 tonnes peut transporter des bombes nucléaires. Il a été surnommé Satan II parce qu'il est censé répandre l'enfer là où il s'écrase. Il va extrêmement vite parce qu'il a une vitesse qu'on appelle balistique, c'est-à-dire que vous allez le lancer, il va sortir de l'atmosphère, il va redescendre à une vitesse entre Mach 20 et Mach 25. Donc c'est extrêmement rapide, il peut atteindre Paris en 10 à 15 minutes. Moins d'un quart d'heure pour atteindre la France, moins de 30 minutes pour toucher les États-Unis. À 14h12, le tir est filmé sous tous les angles possibles. Les images vont être reprises par les télévisions du monde entier. Ce tir était en fait un essai, un simple test. Selon les autorités russes, le missile a fini sa course à 6000 km de sa base de lancement, dans la région désertique de Koura, toujours sur le territoire russe. Poutine et ses responsables ont proféré plus de menaces nucléaires au cours de l'année écoulée que dans toute l'histoire de l'ère nucléaire. Ils en ont proféré pratiquement tous les jours. C'est pour impressionner les gens et pour rappeler au monde occidental, surtout n'intervenez pas en direct en Ukraine, n'aidez pas les Ukrainiens beaucoup, sinon il y a le nucléaire qui est derrière. C'est l'escalade que le monde redoute depuis Hiroshima. Si on prend le cadre d'une bombe d'Hiroshima, à peu près 20 kilotonnes sur Paris, c'est plus de 500 000 personnes qui décèdent en un instant, qui sont vaporisées, qui disparaissent. Si vous déclenchez une guerre nucléaire, il n'y a qu'un seul moyen que cette guerre se termine. C'est la destruction mutuelle assurée. On est rentré très concrètement dans un grand dérèglement que personne ne comprend. Parce qu'il y a des dirigeants imprudents autour de nous, je pense que nous vivons une période dangereuse en ce qui concerne la possibilité d'une guerre nucléaire. Que se passerait-il si un jour le tir n'était pas un test? Si un missile nucléaire était vraiment lancé par les forces russes? Quelles seraient les conséquences pour la France? Quelles décisions seraient prises immédiatement par l'OTAN? Quels garde-fous seraient actionnés? Quelle riposte serait décidée si Poutine appuyait sur le bouton nucléaire?